Chères Sénégalaises et chers Sénégalais, il est des moments de notre existence qui interpellent notre engagement. La cellule des cadres de Gëm Sa Bopp, les Jambar, constate des ignominies à 5 mois seulement de gouvernance. Malgré la déversion de Sonko, les Sénégalais constatent déjà un retard au niveau des gouvernances. Les Sénégalais savent que notre départ est déjà raté. Nous allons en venir avec le scandale des cheikhs. Par souci de bonne gouvernance, de transparence, d'éthique dans la gestion des affaires de l'État, la cellule de cadre de Gëm Sa Bopp ne peut pas rester insensible face aux révélations gravissimes du docteur Cheikh Dieng, aux allures d'accusation contre le ministre Cheikh Tidiane Dièye, actuel ministre de l'Hydraulique, qualifiant le ministre de corrompu, valet des lobbies. Ce ministre doit être éjecté purement et simplement. C'est un ministre livré à la mafia des lobbies, ainsi que d'autres scandales annoncés au niveau du même ministère. Le ministre outrepasse ses prérogatives allant jusqu'à livrer des marchés à des entreprises, des marchés gré à gré. Ignorant qu'il est le ministre de tutelle, technique et non financière. La cellule des cadres de Gëm Sa Bopp exige la démission du ministre Cheikh Tidiane Dièye. Et que l'État aussi doit dépêcher une mission de vérification pour mettre la lumière sur ce scandale qui défraie la chronique. Mais également pour plus de conformité avec le slogan Jub Jubal Jubanti, qui reste toujours à l'État. Nous allons également parler d'un autre scandale, le scandale au niveau de l'ASER, avec le DG Jean-Michel Sène. Il a sacrifié AAE Power, une entreprise de droit sénégalais, au profit d'une entreprise espagnole. Où est la préférence nationale dans tout ça? L'AGER saccage une décision de l'ARCOP, agence de régulation, pour écarter une société sénégalaise au profit d'une entreprise étrangère. Y a-t-il plus grave que ça? En effet, les avantages liés à la renégociation des contrats de marché numéro T029-24DK pour l'électrification de 928 localités au niveau du Sénégal, d'un montant global de 91 milliards 833 990 000 francs CFA. Une revue des corrections du bureau et les charges a permis de rectifier le nombre de villages à électrifier, qui passe de 1500 à 1740, initialement prévu. Le directeur de l'AGER a gardé sous silence le conflit ouvert entre les deux entités, AAE Power au Sénégal et AAE Power EPC Espagne. En effet, alors que la société espagnole AAE Power a écarté son partenaire sénégalais avec ce qu'on appelle une usurpation de paternité, l'ARCOP a opposé son veto. Mais la décision de l'ARCOP a été bonnement et tout simplement ignorée par le DG de l'ASER. C'est un scandale. Mieux ou pire, l'ARCOP a été tenu hors du champ des renégociations du contrat entre AAE Power Espagne et AAE Power Sénégal. Pourtant, ce dernier avait refusé de répondre à toute convocation de l'ARCOP. Je veux dire, l'entreprise espagnole a refusé de déférer à la convocation de l'ARCOP, qui avait entamé également ce qu'on appelle les renégociations. AAE Power Espagne aurait intégralement dépensé l'avance de 36 milliards, payé en toute illégalité pendant la transition. C'est scandaleux. C'est scandaleux pour ce nouveau régime. Nous exigeons que toute la lumière soit faite avec cette affaire qui défraie également la chronique. Nous allons en venir également avec
les pires des obligations que le Sénégal est en train de lancer. Nous voulons parler des eurobonds. Pour financer son déficit budgétaire, le régime calamiteux de Diomaye et Sonko ont emprunté 450 milliards de dollars avec un taux excessif de 7,75%. Et pourtant, le président Macky Sall, en période de Covid, avait lancé des obligations avec un taux qui varie entre 5,375 et 6%. Mieux, par rapport à ce scandale, qui a joué le rôle de l'intermédiation, quel est le montant de la commission encaissée? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des appels à concurrence? JP Morgan est connu par des scandales et il est condamné à plusieurs reprises par le passé. Pour rappel, le président Macky Sall avait attendu 2 ans pour lancer des obligations. Et pourtant, le président Abdoulaye Wade avait dit que le président Macky Sall ne paiera pas les salaires. Et pour Diomaye, le président Macky Sall lui a laissé 230 milliards. La souveraineté nationale, ou bien notre souveraineté nationale, est en train d'être limitée par le poids de l'endettement, avec des engagements financiers non maîtrisés à l'international. Donc, sous cette bande d'incompétents, nous notons plus de dépendance et le projet de souveraineté est mis dans la poubelle. La Côte d'Ivoire avait réussi à lever 1568 milliards, 4 fois le montant levé par le Sénégal, via des obligations, avec un taux d'intérêt de 6,61%. Le Sénégal est actuellement jugé spéculatif. Nous allons en venir également avec le thème d'actualité par rapport à ce qu'on appelle la rationalisation du train de vie de l'État. Nous sommes dans un éternel recommencement. Au Sénégal, nous avons une démocratie électorale avec des institutions instables et de manière permanente. Diomaye limoge les présidents du CES et du HCCT pour créer ce qu'on appelle les 8 pôles qui vont gérer ce qu'on appelle l'espace sénégalais. C'est du blanc bonnet, bleu bonnet. C'est du saupoudrage. Une copie conforme des prérogatives et des missions assignées au HCCT. Pour rappel, en 2001, le président Abdoulaye Wade avait dissous Sénat et CES, Conseil économique et social d'alors, pour créer plus tard, en 2004, ce qu'on appelle le CRAES, au profit de Mbaye Jacques Diop. Et il a réactivé encore le CES en 2008 au profit de Ousmane Masseck Ndiaye. C'est pour huiler la machine électorale, tout simplement. En 2012 également, pour rappel, le président Macky avait prétexté l'existence d'institutions budgétivores pour dissoudre ce qu'on appelle Sénat et CES. Il est revenu encore pour réactiver ces 2 institutions, en étoffant le Conseil économique social pour ajouter ce qu'on appelle la partie environnementale. Quid des fonds spéciaux logés à la présidence et au niveau de la primature? Ces fonds de plusieurs dizaines de milliards doivent être supprimés et affectés aux aspirations des Sénégalais, aux fonds d'intervention sociale. Les fonds politiques ont longtemps été un sujet de fantasme pour les politiques, sachant que 15 milliards des 20 milliards de Sonko et Diomaye peuvent financer notre développement. Avec 15 milliards, on peut disposer de 800 ambulances médicalisées pour un coût de 18 milliards, construire 300 postes de santé pour 25 milliards, construire 200 centres de santé pour 30 milliards, avec 12 milliards, un centre national de lutte contre le cancer, avec 12 salles d'oncologie et de physiothérapie, pour une capacité de 200 lits. Donc on doit supprimer ces fonds politiques
et ce qu'on appelle les caisses noires. Aujourd'hui, le président Bougane a une appréhension par rapport à ces fonds qui sont logés au niveau de la présidence. Au niveau de la présidence, nous avons 80 milliards. Au niveau de la primature, nous avons 25 milliards. Ces fonds-là servent à quoi? Pendant ce temps, notre agriculture, qui emploie 60% de la population active, participe à un niveau de 13 ou 10% de notre PIB. Un véritable paradoxe. Toutefois, un leader comme le président Bougane doit pouvoir assumer ses responsabilités. Un vrai patriote, à l'image des djambars de Gëm Sa Bopp, doit pouvoir également assumer ses responsabilités devant la nation. Nous disons halte à la manipulation, au cynisme des politiques qui ne sont pas de nous. Sonko n'est ni foi ni loi. Son refuge politique est la manipulation, la délation, les injures, comme l'a si bien dit la cellule des cadres de Gëm Sa Bopp, les djambars. Nous allons également parler de ce qu'on appelle la santé. L'incompétence du ministre de la Santé, de notre ministre de la Santé, est notoire. Nous savons que nous avons un système de santé avec un manque criard de personnel soignant. À partir de ce constat, il faut recruter les 4000 professionnels de la santé en chômage au moment où nous parlons. Les ICP, les médecins, mais également les infirmiers. Sur la prise en charge du diabète, c'est une erreur très grave quand le ministre de la Santé soutient qu'un diabétique ne doit pas recevoir un sérum glucosé, ce qui est susceptible de créer des tensions entre le personnel soignant et les populations qui ont besoin de ces services. Certains hôpitaux régionaux, comme celui de Louga, un seul médecin de garde gère tous les patients, les référés, mais également tous ceux qui en ont besoin. Des docteurs en spécialisation sont payés à raison de 5 000 francs par garde. Et ils se tapent tout le travail de l'hôpital. Aujourd'hui, la situation sanitaire est telle qu'il n'y a pas assez de personnel soignant. Nous allons également aborder l'affaire Cheikh Omar Diagne. C'est une affaire extrêmement grave. Le Sénégal est un pays pluriel dans ses confessions, mais uni dans sa foi. Pluriel dans ses ethnies, mais uni comme une nation. Nommer Cheikh Omar Diagne à la présidence de la République est le premier acte qui cautionne ces prises de position anticonfrériques. Ne pas réagir après cette forfaiture de Cheikh Omar Diagne, cela veut dire que Sonko et Diomaye soutiennent les actions et les positions de Cheikh Omar Diagne contre les tariqas. Du moins, le président Sonko l'a écrit dans son livre. Il a dit, je cite, « Je ne suis ni mouride, ni tidjane, et je ne compte rien ni changer. Absolument rien. Tout ceci relève d'un choix politique du gouvernement de Diomaye et Sonko pour lutter contre les tariqas et installer ce qu'on appelle un régime soufi au Sénégal. Ngagne Demba Touré avait déjà annoncé les couleurs. Par rapport à la cherté de la vie, une préoccupation nationale, on a souvent coutume de dire qu'une ambition dont on n'a pas le talent est un crime. Le régime de Diomaye et de Sonko sont caractérisés par une incompétence notoire à tous les niveaux. Après l'annonce des fausses baisses, on nous avait dit que l'entrée en vigueur de ces prix sera décidée avec 1000 agents contrôleurs et avec une enveloppe d'une 50aine de milliards. Mais cette réduction est sans effet sur la vie des Sénégalais. Le gorgo le trime pour supporter le poids de la vie. Saupoudrage, eau,
électricité, même les produits pharmaceutiques ont connu une hausse incontrôlée. Sous Diomaye et Sonko, le chômage est exacerbé dans toutes les zones du Sénégal. Cela est caractérisé par ce qu'on appelle une mise à mort de notre secteur privé national, par des pratiques clientélistes et des structures politiques qui sont extrêmement politisées. Pas moins de 1300 personnes ont perdu leur emploi avec Eiffage. Et pour cause, on les laisse courir derrière des dettes que lui doit l'État du Sénégal. D'autres structures comme CSE, comme CDE, font face à la même situation. Au niveau du port autonome de Dakar, pour des raisons politiques, on libère plus de 700 employés. Au niveau des mines, 40. Au niveau de l'ONAS, plus de 600, pour des raisons clientélistes non dites. D'où la recrudescence du phénomène de l'immigration clandestine, avec ses lots de conséquences. Les morts à n'en plus finir, et majoritairement composés de jeunes, besogneux et sans espoir aucun. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons ci wolof bi quoi. Ñu continue. Moussa Niang.